Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense que ce monsieur, vous le connaissez dorénavant. Il s'appelle le général Kurt Kellogg. C'est lui que monsieur Donald Trump a désigné comme l'envoyé spécial des États-Unis dans le dossier russo-américain sur le territoire ukrainien pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la partie russe. Mais lui, les termes utilisés pour parler de la situation russo-américaine sur le territoire ukrainien, c'est ce qui m'appelle à faire cette émission. Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis que les États-Unis veulent se foutre de la gueule des Russes. Mais puisqu'il est très difficile de se foutre de la gueule des Russes, parce que la gueule des Russes, elle est très très grande, très puissante, et elle est très effrayante. En fait, depuis l'avènement de M. Donald Trump, le 20 janvier 2025, ce monsieur n'a cessé de mettre les États-Unis en dehors de la situation ukrainienne. C'est-à-dire que il met les États-Unis à la troisième personne et il parle de la situation russo-ukrainienne. C'est-à-dire, c'est la Russie qui doit parler, on doit parler de la Russie et de l'Ukraine, et non de la Russie et les États-Unis. Ça fait rire, non? Bon, il dit que il va falloir que la Russie et l'Ukraine fassent des concessions pour parvenir à un cessez-le-feu et voire même une fin de guerre. Donc moi je me dis, c'est pas la Russie et l'Ukraine qui doivent faire les concessions, c'est la Russie et vous, les États-Unis, qui effectivement doivent, c'est vous devez faire effectivement cette concession. Soit vous acceptez que les territoires qui sont actuellement sous le contrôle russe restent sous le contrôle russe, parce que la Russie ne fera pas de concession, elle ne va pas se retirer d'un iota, n'est-ce pas, d'un centimètre carré du territoire ukrainien. Et donc, voyons voir, parce qu'il était en entretien avec la chaîne américaine qu'on appelle Fox News, ce qu'il a dit de fond en comble, nous allons le répéter mot pour mot, et puis nous allons apporter notre compréhension là-dessus, donc notre commentaire. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partage et partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Et évidemment, nous vous invitons aussi à vous abonner massivement à notre page Facebook. Nous avons une nouvelle page que nous avons appelée le Géopolitologue. Si vous êtes intéressé à nous suivre sur Facebook et que vous avez un compte Facebook ou une page, voilà, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez évidemment cette page, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ceci dit en passant. Le général Kurt Kellogg, il dit, je cite, l'Ukraine et la Russie vont devoir faire des concessions, estime l'émissaire des États-Unis d'Amérique. Les deux camps vont devoir faire des concessions. C'est comme cela que les négociations fonctionnent. Et je pense que les deux parties en feront, estime Kurt Kellogg, représentant spécial des États-Unis pour l'Ukraine et la Russie, dans un entretien accordé à la chaîne Fox News. Et il va plus loin en disant ceci, c'est dans notre intérêt. Voilà, cette partie j'aime bien, quand il dit c'est dans notre intérêt. C'est ce que je veux qu'il utilise, notre, en parlant de la situation russo-américaine sur le territoire ukrainien. Je ne veux pas qu'il utilise, voilà, l'Ukraine, d'accord, pour dire c'est l'Ukraine qui doit, non, hein, c'est nous les Américains. C'est nous qui devons négocier. Et ça, j'aime bien ça, quand il utilise ce terme. D'accord? Parce qu'il se met à sa place. Il reconnaît sa responsabilité. Il reconnaît que ce sont les États-Unis qui font
la G à la Russie sur le territoire ukrainien et que le territoire ukrainien et les dirigeants ukrainiens sont manipulés par les États-Unis. Ça sonne bien. Hein, je veux que vous aussi, que cela sonne bien dans vos oreilles. Parce que quand vous dites l'Ukraine et la Russie, ben, c'est pour abaisser la Russie, hein, à sa plus petite expression. Parce que l'Ukraine ne peut pas faire la guerre à la Russie. Même dans les rêves les plus fous de l'Ukraine. Hein, même si vous, vous donnez quoi à l'Ukraine, l'Ukraine ne peut pas faire la guerre à la Russie. L'Ukraine sait qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les capacités. Capacités économiques, politiques, diplomatiques, militaires, hein, capacités démographiques. L'Ukraine n'a aucune capacité de faire la guerre à la Russie. D'accord? C'est l'Ukraine qui est utilisée contre la Russie. Et ceux qui utilisent l'Ukraine contre la Russie, ce sont eux qui doivent reconnaître leurs responsabilités. Et même dans le domaine de négociation, ils doivent dire nous. Voilà. S'il y a un intérêt, il va de notre intérêt. D'accord? S'il y a des conséquences, nous qui tirons les conséquences. Voilà. Ça, c'est cette terminologie, j'aime bien ça. Voilà. Donc, il dit, je cite, c'est dans notre intérêt, nous les Américains, à la fois ici, d'accord, aux États-Unis, mais aussi au niveau international, de mettre un terme à ce conflit qui dure depuis près de 3 ans. A-t-il poursuivi? Il dit, je cite, je pense que le président Donald Trump est la seule personne à même d'y parvenir. Je suis très confiant dans le fait que ça fonctionnera. Voilà, ça j'aime bien, d'accord? Je pense que M. Donald Trump est la seule personne, évidemment que c'est lui la seule personne, parce que c'est lui qui est le successeur de M. Biden, qui était la seule personne, hein, et qui avait été la seule personne à déclencher cette situation. D'accord, russo-occidental sur le territoire ukrainien. Donc, russo-américain sur le territoire ukrainien. M. Biden, l'administration américaine sous Biden était la seule puissance côté occidental à mettre la pression sur les autres, n'est-ce pas, à utiliser l'Ukraine à tenir tête à la Russie. Ça, c'est très important. Donc, à partir du moment où Biden n'est plus là, le successeur de Biden est la seule personne. Donc, l'administration américaine sous le successeur de Biden est la seule administration, la seule puissance, puisque c'est elle qui dirige l'OTAN, c'est elle qui dirige l'Union européenne. D'accord? C'est elle qui est meneur, effectivement, meneuse sur la situation. C'est elle, effectivement, qui est la seule et unique force à négocier avec M. Vladimir Poutine. Ça, c'est très important à utiliser. Cette terminologie, c'est très important. La seule personne avec laquelle Poutine est vraiment prêt à discuter, comme il a dénigré les autres, vous comprenez, c'est-à-dire le président Trump, nous allons avoir des discussions avec tout le monde et après probablement dans un avenir proche trouver le moyen de mettre fin à ce conflit, ajouter l'ancien général. Et donc, dit, puisque Vladimir Poutine a dénigré tous les autres, tous les autres c'est qui? C'est ça. Moi je me dis, dans un sommet des généraux, les chefs d'état-major n'ont absolument rien à foutre. Ils ne sont pas appelés. Dans un sommet où les présidents sont invités, rien que les présidents et pas les délégations, c'est-à-dire la présence des présidents est impératif et vous n'avez pas le droit de vous faire remplacer par qui que ce soit de votre gouvernement, c'est vous-même. Et si vous ne pouvez pas venir, donc votre place, personne ne va l'occuper. Donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu de se faire représenter ou il n'y a pas lieu de voir un ministre là. D'accord? Donc c'est comme, je crois bien, dans l'armée, quand vous voyez voilà, un groupe de militaires de haut gradé, machin, jusqu'au général, que vous êtes un soldat, vous êtes là, je pense que c'est le gardez-vous, c'est pour le général, le plus gradé de l'armée. Quand vous venez, vous trouvez un groupe de militaires et vous devez faire un rendez-vous, un salut, c'est au général que vous faites, parce que c'est lui le plus haut gradé, c'est lui qui coiffe tout le monde. Hein? Repos, mon général, voilà. Hein?
C'est pas au repos, mon colonel, un à un, non, non, non. C'est au général que vous faites. Quand vous saluez le général, vous avez salué tout le monde. C'est tout. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout le monde et vous passez votre chemin. Et donc, aujourd'hui, le général du côté occidental, c'est M. Donald Trump. Et donc, si M. Vladimir Poutine doit négocier avec quelqu'un, il doit parler, c'est mon interlocuteur, parce que du côté russe, c'est lui le général. Du côté occidental, c'est M. Donald Trump le général. Donc, si il doit effectivement saluer quelqu'un, c'est M. Donald Trump, paf, tous les autres là sont salués, parce que tous les autres là sont des cadres subalternes, hein, des officiers inférieurs alors à M. Donald Trump qui est le général aussi, si vous voulez bien, le maréchal. Donc, moi je ne vois pas. C'est pas parce qu'ils dénigrent les Macron, les Olaf Scholz, les Keir Starmer, ou encore les Charles Michel, ou je ne sais qui encore. Non. C'est parce que tous ces gens sont au-dessus de M. Donald Trump. C'est Donald Trump qui est, n'est-ce pas, le plafond, c'est le summum. Hein, des responsables, d'accord? C'est le point le plus culminant alors hein, du montagne, effectivement, qui est l'OTAN. Et donc, Poutine, son égal, c'est le président des États-Unis. C'est lui qui occupe la Maison-Blanche, c'est celui-là même qui occupe la tête de l'OTAN, c'est celui-là même qui dirige l'OTAN, et c'est celui-là même qui a déclenché la situation russo-américaine sur le territoire ukrainien. Voilà, donc j'aime bien cela, mais ne venez pas nous dire, oh non, la Russie doit faire des concessions, l'Ukraine aussi doit faire des concessions. Non, c'est vous. Vous devez faire des concessions, monsieur le général, parti américain, c'est pas à l'Ukraine. Parce que si vous dites aujourd'hui, ben, écoutez, c'est fini, la Russie, tout ce que vous avez pris là, vous prenez cela, et puis le reste là, ça reste neutre, c'est terminé, la guerre est terminée. Mais par contre, si vous dites aujourd'hui, on va continuer, Macron dit non, on fait la paix, ben, il n'y aura jamais la paix. C'est ça que moi je veux que vous compreniez. Hein? Si les États-Unis disent aujourd'hui, on continue, et que les dirigeants européens disent non, on fait la paix, ben, la guerre va continuer. Les dirigeants européens, là, ils ne peuvent pas remplacer l'aide américaine. Par contre, si Donald Trump dit on met fin, et les dirigeants européens disent on fait la paix, ben, écoutez, ils vont faire la paix, vous allez voir. Donc, je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Surtout, ne perdez pas de vue cela. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Rien que l'Amérique. Voilà. C'est pas les autres, c'est l'Amérique.